Les news. Donc avec des députés, avec un guide touristique qui sortait du musée avec un groupe d'hispaniques, dont il ne peut pas préciser la nationalité. Et au moment où il sortait du musée du Bardo avec ce groupe, il a aperçu un jeune homme, dit-il, habillé normalement, sans barbe, ce sont ses mots, qui avait une kalachnikov et qui s'est mis à tirer comme ça sur le bâtiment, sur l'entrée du bâtiment. Il s'est bien sûr caché, ce guide touristique, et il n'est pas en mesure de dire combien de personnes seraient blessées dans le groupe qui l'accompagnait, 2 selon son chauffeur, pas plus de précision. Ce guide qui raconte bien sûr sa peur et qui est désespéré, dit-il, pour son pays et craint vraiment les conséquences sur le tourisme de cette attaque pour le pays. Mais pour l'instant, toujours les hélicoptères, toujours une présence massive de véhicules de police et de membres des forces de l'ordre à l'extérieur, alors que les députés, eux, ont été évacués du deuxième bâtiment, celui de l'Assemblée, qui se trouve dans la même enceinte. Oui, donc vous voulez dire que le Parlement a entièrement été évacué. En revanche, il reste du monde, a priori, à l'intérieur du musée. C'est bien cela ? Pas de certitude pour l'instant. Je n'ai pas vu personnellement sortir de touristes. Moi, je suis à l'entrée côté justement Assemblée. Tout ce que j'ai vu pour l'instant, ce sont ces véhicules, ces ambulances, ces véhicules de pompiers qui quittaient les lieux en direction du centre de Tunis. Pas plus de précision pour le moment. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la géographie des lieux ? Ce sont bien 2 bâtiments mitoyens. Ce sont 2 bâtiments mitoyens dans la même enceinte, une enceinte grillagée, une enceinte qu'on ne peut pas escalader, puisqu'il y a en plus des grillages en fer, il y a des fils barbelés tout du long de cette enceinte. Donc c'est une enceinte pour laquelle il y a 2 entrées, celle du côté de l'Assemblée, qui est évidemment très contrôlée en temps habituel, et celle du côté du Bardo, qui est à plusieurs centaines de mètres, c'est quasiment un parc, qui est également tous les jours contrôlé à ma connaissance. Donc pas plus de précision pour le moment. Et le musée du Bardo, c'est un haut lieu touristique. Un très haut lieu touristique, un passage obligé pour les touristes qui viennent visiter en tout cas la capitale Tunis, qui s'intéressent à l'histoire antique du pays, aux mosaïques, au reste de la civilisation carthaginoise. Donc c'est un lieu effectivement très très visité qui avait été refait il y a à peu près 1 an, refait à neuf. Donc voilà, une tragédie pour le tourisme en Tunisie. Merci Camille.